On vient de suivre une vidéo tout à l'heure dans laquelle vous êtes présenté comme un fantôme. Pour ceux qui nous regardent, présentez-vous d'abord. Qui êtes-vous? Je suis maman Denise Marthe Kassalou Moukadi. Denise Marthe Kassalou Moukadi. C'est comme ça que c'est écrit dans mes documents, que ce soit la carte d'électeur ou le passeport. C'est écrit comme ça. Je suis la fille de papa Moukadi Loussalamé Jimapoué Alphonse, qui était propriétaire de la parcelle qui est située à Tchouapa, numéro 43, à Barumbu. La fille de maman Kapanda Céline, grande sœur de maman Marthe Tshisekedi. Vous êtes donc la nièce? Je suis la nièce de maman Marthe Tshisekedi. Vous portez le même nom? Je porte le même nom qu'elle. Ici, dans la vidéo qu'on vient de suivre, l'on dit que vous n'existez pas. Mais je suis là. Bien. On est content d'avoir réussi à mettre la main sur vous. Il faut dire que ça n'a pas été facile que vous acceptiez de témoigner. Oui. On vous accuse ici que vous faites recours au trafic d'influence pour spolier une parcelle appartenant à un sujet nigérian. Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais si c'était le cas, on aurait déjà récupéré la parcelle. C'est parce que nous avons voulu nous comporter comme tous les citoyens congolais. Voilà pourquoi la chose s'étire en longueur. Parce qu'on ne s'imagine pas qu'on soit là en train de spolier la parcelle des membres de la famille présidentielle. Ça étonne plus d'une personne. Denise Kassalou, elle est née ici au Congo. Elle a étudié. Elle a fait toutes ses études ici au Congo. J'ai terminé au lycée Bosangani, ex-Sacré-Cœur. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur Politikon, la force du détail. L'injustice est souvent muette, mais la justice crie. Il y a quelques 72 heures, nous recevions ici Madame Annie Kanyeba, pour ne pas la citer, qui alertait sur l'existence de ce qu'elle a qualifié de réseaux mafieux qui opéreraient dans la commune de Barumbu, au nom de maman Marthe Kassalou, la mère biologique du président Tshisekedi. Ce réseau tente en toute impunité, selon ses propos, de spolier des biens des particuliers, notamment une parcelle située
au numéro 43 de l'avenue Chouapa, quartier Bichakuchaku. Parcelle appartenant à un sujet nigérien. Le réseau use du trafic d'influence et prétend appartenir à la famille présidentielle. Il y a notamment un nom qui avait été cité, celui de Madame Denise Kassalou, qui s'est réclamée comme étant la fille d'un propriétaire imaginaire de cette parcelle. On va crever l'abcès aujourd'hui parce que beaucoup ont pensé que Madame Kassalou, qui porte, heureusement ou malheureusement, le même nom que la mère biologique du président, était un fantôme. On a pu mettre la main sur elle. Avec beaucoup de difficultés, elle a accepté de parler. C'est l'une des rares fois que vous la verrez à la télé. A-t-elle des liens avec la famille présidentielle? Est-elle proche de la mère biologique du président? Use-t-elle du trafic d'influence pour tenter de spolier une parcelle appartenant à un sujet étranger? Bienvenue sur Politikon. Vous êtes chez vous, au bon endroit. Ça tombe au bon moment. Mais je veux accorder la parole à maman Denise Kassalou, que vous allez voir dans un instant. Mais je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Je voudrais qu'on retourne d'abord. J'ai résumé en quelque sorte ce que Mme Kanyeba avait dit ici. Évidemment, on est Politikon, les affaires des parcelles et tout ça, c'est vraiment pas notre domaine. On y a mis le nez parce que l'on évoque une affaire de trafic d'influence. Je voudrais qu'on suive d'abord Mme Kanyeba qui est venue ici, alerter l'opinion. On reviendra parce qu'il y a tellement de surprises ce soir. Azana identité te. Azana adresse fixe te. Ndenga zawan. Azana adresse fixe te. Azana adresse boko komone la yete. Ndenga zawan abimaka netu sanza ali mwen. Ah, les kamweza ke bino bokei boza ko tenter ko spolier lopango ya nièce ya maman Marthe Kassalou. De makambo maître Oscar Mubiaye. Alobaka yepa na biso. Merci beaucoup maître. Lopango Isabelle est bien, il y a Emmanuel Okouch. Eza il y a nièce, ni ya nièce te, ni ya famille présidentielle te. Ce qui le pango eza ni ya nièce, ni ya famille présidentielle. Toza na tribunal ba ya na document. Ba ya na document. Mutu pe akoya na document eza Oscar te. Monto aza kuna na makambo héritière bien la fille balobi Denise Kassalou. Azali na kombo le même nom hein que Denise maman. Wana aza fantôme. Denise Wana aza fantôme. Azalakate. Azalakate atikala ko ya na justice te. Biso to tikala ko mona Denise te, to tikala ko mona mutu te. Mais atinda ka avocat na ye. Avocat nini? Avocat nini? Maître Mubiaye Oscar. Maître Mubiaye aza avocat te. Bon, ngaite. Atindi sikoyo ba avocat mususu. A changer ba avocat oto zalaki na bango na conseil d'état. Oto zalaki na bango vendredi. Ba chemu kanda ba signer te. Ezali makambo lopango ya venu Chouapa 43. Ezaka na makambo lopango. Bichakuchaku Abarumbu. Oui. Alobi bino botier force du progrès kuna. Bien, il fallait vous rafraîchir la mémoire. Maman Denise Kassalou. Bienvenue sur notre plateau. Comment allez-vous libérer la voix? C'est important que les gens vous entendent. Je veux bien. On vient de suivre une vidéo tout à l'heure dans laquelle vous êtes présenté comme un fantôme. Pour ceux qui nous regardent, présentez-vous d'abord. Qui êtes-vous? Je suis maman Denise Marthe Kassalou Moukadi. Denise Marthe Kassalou Moukadi. C'est comme ça que c'est écrit dans mes documents, que ce soit la carte d'électeur ou le passeport, c'est écrit comme ça. Je suis la fille de papa Moukadi Loussalamé Jimapoué Alphonse, qui était propriétaire de la parcelle qui est située à Chouapa, numéro 43, à Barumbu. La fille de maman Kapanda Céline, grande sœur de maman Marthe Tshisekedi. Vous êtes donc
La nièce. Je suis la nièce de maman Marthe Tshisekedi. Vous portez le même nom. Je porte le même nom qu'elle. Ici, dans la vidéo qu'on vient de suivre, l'on dit que vous n'existez pas. Mais je suis là. Bien. On est content d'avoir réussi à mettre la main sur vous. Il faut dire que ça n'a pas été facile que vous acceptiez de témoigner. Oui. On vous accuse ici que vous faites recours au trafic d'influence pour spolier une parcelle appartenant à un sujet nigérian. Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais si c'était le cas, on aurait déjà récupéré la parcelle. C'est parce que nous avons voulu nous comporter comme tous les citoyens congolais. Voilà pourquoi la chose s'étire en longueur. Parce qu'on ne s'imagine pas qu'on soit là en train de spolier la parcelle des membres de la famille présidentielle. Oui. Ça étonne plus d'une personne. Denise Kassalou, elle est née ici au Congo. Elle a étudié. Elle a fait toutes ses études ici au Congo. J'ai terminé au lycée Bosangani, ex-Sacré-Cœur. Je suis allée continuer mes études au campus, donc à l'université de Kinshasa. Beaucoup de gens me connaissent. Et toutes ces personnes savent que je suis la nièce de maman Marthe Kassalou, sans crier sur le toit. Mais les gens savent que je suis la nièce de maman Marthe, effectivement. Et vous vous servez de ce statut pour spolier une parcelle d'autrui? Non, non. Mais elle vous a dit que je suis un fantôme. Et qu'on ne me voit même pas à la justice. Oui, on ne vous voit jamais. Alors, comment vous dites que je vais crier sur tout le toit? Je ne suis pas un fantôme. Et je ne vais pas crier sur le toit pour dire aux gens que je suis la fille de maman Marthe Kassalou. Non. On dit maman Marthe ne vous connaît pas, vous créez une proximité qui n'existe pas. Ah, mais c'est à vous de faire ces investigations-là. Vous n'avez qu'à aller voir maman Marthe et lui poser la question. Mais le problème maintenant, c'est l'affaire de la parcelle qui est située au numéro 43 de l'avenue Tchouapa. Vous dites-vous que c'est la parcelle de votre père? Il y a évidemment votre grand frère aîné sur le plateau qu'on écoutera également, monsieur Jacques Chitea Mukadi. Mais là, en face, on ne vous connaît pas. On dit, vous n'êtes que des imposteurs. Bon, ce sont eux qui disent que nous sommes des imposteurs. Oui. Mais je vous ai demandé d'aller poser la question à maman Marthe. Comme vous pouvez aller à la maison civile qui gère les familles du président de la République. Est-ce que vous connaissez cette parcelle? Mais j'ai dit que c'est notre parcelle. Depuis quand? Bon, c'est depuis 1963. Ouais. Vous avez... 73, voilà. 73. Ouais, 73. Okay. Moi, je dis 63. 73. 73. C'est moi qui non, 63. Oui. Oui. Vous avez donc grandi là-bas? Non, moi, je n'ai pas grandi là-bas, mais c'est mon grand frère, l'aîné de la famille, qui a vécu là-bas. Il est là, il est là. Oui, il est là. Monsieur Jacques Chitea Mukadi, quelle est l'histoire de cette parcelle? Pourquoi aujourd'hui elle vous oppose à un sujet nigérian? Au point qu'on dit que vous êtes en train, vous usez du trafic d'influence pour la récupérer. Vous avez la parole. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais vous faire un résumé succinct. Oui. Parce que je ne veux pas de détails. Je laisse ça aux avocats. Monsieur Mobutu, président de la République du Zaïre, fait une ordonnance pour laquelle il spolie, excusez-moi le terme, il exproprie les biens qui appartenaient aux Ouest-Africains, parce qu'ils avaient commis de bévues que l'État congolais avait constaté, et il les a, par une ordonnance, il a pris ces biens-là. L'État congolais s'est saisi de ces biens-là. On en instaure une commission dans le temps, dirigée par Njoko Eyobaba.
Joe Baba meurt. Et ce monsieur, quand des villages, je crois qu'il est encore vivant. Il est mort Il récemment. est décédé. S'il était vivant, on allait l'appeler, il allait vous confirmer. Il crée une commission pour la vente de ces parcelles aux Congolais qui voudraient bien les acheter. C'est à ce moment-là que votre père... C'est à ce moment-là va que mon acheter. père intervient. Il achète aussi tout ça. Et après, dès qu'il a soldé, la commission lui dit que non, monsieur, vous pouvez aller faire les documents de la parcelle. Il a fait en bonne et due forme. Du vivant de mon père, brusquement, il y a des messieurs qui se présentent. Oh non, c'est notre parcelle. Dès le départ, le document qu'ils avaient amené, il y avait des erreurs. J'ai fait montrer à papa. D'abord, le numéro de cette parcelle. Ce n'est pas le numéro qui était dans ce document. Malheureusement, le document était gardé par papa, mais il n'est plus. Mais le tribunal a voulu continuer. C'est à peu près, succinctement, ce que je peux vous dire au sujet de la vente de cette parcelle à Madame de cette parcelle qui appartenait à Madame Fatoumata, sujet malien. Bien, on va voir plus de détails avec Les votre détails, avocat. vous pouvez les avoir auprès de l'avocat. Et on reviendra à vous pour votre mot de la fin, en espérant que l'opinion qui nous regarde aujourd'hui aura compris, en tout cas, cette affaire. Nous espérons que c'est la dernière fois ici que nous revenons sur ces dossiers. D'ailleurs, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Ces Maliens ont essayé plusieurs fois à attaquer les biens vendus aux Zaïrois à l'époque. Il y a une note, un circulaire du ministre de la Justice, je crois que c'était Moïse Kongolo, qui interdisait la vente de ces documents-là, de ces parcelles-là. Il y a une circulaire. Mais curieusement, je vois des gens qui reviennent et qui veulent s'emparer de cette parcelle. Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui occupez la parcelle, il est occupé par le sujet nigérian et ses proches. Le sujet nigérian, pour moi, je ne le connais pas. Il est intervenu bien après. Oui, lui arrive en 2022. En 2022. Mais l'affaire date déjà l'année. Quand un monsieur vient en 2022, il vous brandit des pièces. Ah, c'est ma parcelle. Et quand vous regardez ces pièces, ils ne reflètent pas la réalité. On va comprendre. Je vous laisse avec... Oui, on revient. Maître Oscar Moubiaï qui va prendre le micro. Nous demandons à Maman Denise de rester encore sur le plateau. C'était important pour nous de vous avoir aujourd'hui et de mieux comprendre cette affaire. Maître Moubiaï, qui avait été présenté comme étant... on a dit beaucoup de choses à son sujet. Il va prendre la parole. Maître Moubiaï, bienvenue chez nous. Bien, monsieur le journaliste KMB, merci beaucoup de votre invitation et surtout de votre savoir-faire pour nous permettre aujourd'hui, au vu au su de tout le monde, que mes clients, Madame Denise Kassalou, réputée fantôme, est bel et bien en os et chair devant vous. Et son grand frère vient de parler. C'est pour vous dire que Maître Oscar, je n'ai jamais spolié un bien. Vous allez répondre notamment aux inquiétudes ou aux propos tenus par Madame Kanyeba. Il a dit beaucoup de choses ici, d'abord à votre sujet personnel, au sujet de l'affaire que vous défendez. Beaucoup de choses. La première, pourquoi Maman Denise Kassalou ne se présente jamais au tribunal
quand on a besoin d'elle? Bon, je n'aurais pas dû répondre à cette dame sur base de principe. Simplement parce que quand vous êtes face à une personne soit folle, soit qui se comporte en folle, si vous la suivez, vous devenez vous-même, si vous êtes une femme folle, si vous êtes un homme comment fou. Donc, je n'aurais pas pu répondre à ces allégations tant mensongères que folles. Vous avez réclamé ces droits de réponse? Oui, mais c'est pour ça que je dis, mais ces droits de réponse, je le réclamais pour rétablir la vérité. Et la vérité, ce n'est pas par rapport à elle. Elle ne nous apporte peu. C'est par rapport à l'opinion, par rapport à notre dignité. Et donc, par rapport à l'opinion, nous répondons à votre question directement. D'abord, on a démontré que mes clients sont bel et bien vivants. Ils sont devant vous en os et chair. Ce ne sont pas des fantômes et ce n'est pas des images piratées. Et pourquoi elle, ma cliente, ne se présente pas en audience? Oui. Cette dame a des avocats. Et je crois que les avocats auraient pu lui répondre pourquoi. Mais pour l'opinion en matière civile, la présentation physique de personnes que l'on défend n'est pas nécessaire, ni obligatoire, ni exigée. C'est en cela qu'on a avocat pour porter la parole des autres. Bon, ça c'est élémentaire. Vous-même, en tant qu'avocat, on vous dénie même votre qualité d'avocat? Bon, ça c'est, je vais vous le démontrer très rapidement. D'abord, ça ne vient pas tous les jours. Je n'ai pas parlé de moi-même comme mes clients. Vous avez vu qu'ils sont modestes. Vous avez vu que les gens sont étonnés de voir que le régime actuel, il y a le membre de famille que l'on ne connaît pas. À l'époque de Saddam Hussein, on les connaissait. Des Zoé, on les connaissait. Aujourd'hui, vous êtes étonnés de voir les frères et sœurs propres du président de la République qui vivent en toute modestie. Maintenant, Maître Oscar, je suis avocat au barreau de Lille, ça c'est connu de tout le monde. Je viens d'un pays où on ne va pas commencer à discuter sur ça. On n'a qu'à taper mon nom sur Internet, on m'a tout de suite. Je ne veux pas paraphraser. Bon, je suis toujours modeste et je n'aime pas ça, mais je ne veux pas paraphraser certains profs ou certains conseillers de la présidence qui ont dit à l'époque qu'ils venaient de pays où on n'achète pas le pain, où on ne triche pas. Ah, c'était Marcel Mbilomba, l'homme de 50 notes. Ben, ce n'est pas tous les jours qu'on devient avocat en France. Bien. Et en France, on ne peut pas être avocat et tricher. On a dit, si vous êtes presque un SDF, vous n'avez pas de domicile fixe, on ne sait pas où vous notifiez des exploits. Bon, et pour que l'on comprenne très bien, d'abord sur la question de ma qualité d'avocat. On vide rapidement des questions qui se rapportent à vous. Ensuite, on entre dans le fond de l'histoire de la parcelle. C'est ça le nœud du problème. Ouais. C'est ça le nœud du problème. Et c'est pour ça que j'ai parlé des combines. Et c'est pour ça que je vais dénoncer aujourd'hui pour que le système soit démantelé. Dans cette parcelle ici, et c'est à cause de cette parcelle qu'on veut dire que Maître Oscar n'est pas avocat. Pourquoi? La personne qui a rendu, le juge qui a rendu le faux jugement, s'appelle Ochudi. Il est aujourd'hui à la Cour de cassation. Il fabrique un faux jugement. En vertu duquel mes clients, parce que vous leur avez demandé, mais ils sont là depuis 1973, et que comment ils ont quitté la parcelle. C'est en 2016 qu'ils quittent la parcelle sur base d'un faux jugement rendu par M. Ochudi. L'avocat, qui est l'avocat du Nigérian actuel, c'était Willy Wenga. Aujourd'hui, c'est Maître Pierre Okendembo. Le bâtonnier, parce que quand on vient de l'étranger et on veut prester au Congo, je me suis rapporté auprès du bâtonnier. Le bâtonnier, c'est celui qui gère l'ordre des avocats comme l'ordre des médecins. J'ai d'abord commencé par celui de Gombe, qui m'a dit que bon, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, votre confrère, le bâtonnier de Paris, Olivier Sur, m'a écrit. Bon, je lui ai écrit, il ne m'a jamais répondu. Et puis j'ai écrit au bâtonnier de Matete. Il s'appelle Mouchembe, suivez seulement les noms. Mouchembe Wembo, qui me donne l'autorisation au jour de l'audience pour leur parcelle
je vois un magistrat surgir qui s'appelle Kassongo, ça peut prêter à confusion, mais qui est originaire de Katatakombe. Vous êtes en train de suivre. Et enfin, ce fameux Nigérian, son passeport est retenu à la DGM. Et là, qui on va intervenir, parce que vous savez, quand vous êtes étranger, vous commettez de bêtises, à l'époque de Mobutu, vous étiez expulsé. On vous a parlé de l'Ouest africain. C'est pour ça que nous devons dire qu'aujourd'hui, le régime doit assurer la sécurité des Congolais, de leurs biens. Et quand il y a un étranger qui arrive, qui s'amuse les Congolais, comme partout ailleurs à l'étranger, il doit être refoulé. On était à l'étape de la DGM. Et donc la DGM a confisqué le passeport de ces Nigérians. Qui intervient alors? Qui intervient alors, c'est le cabinet de conseiller Esambo, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. C'est son juridique ou son secrétaire qui a appelé la DGM en trafic d'influence pour pouvoir demander qu'on retourne le passeport du Nigeria. Comprenez la modestie de cette famille. Donc même le cabinet du conseiller spécial du chef de l'État, je connais bien le prof Esambo, et je lui ai écrit par rapport à ça. Et vous voyez que son cabinet, donc il est mal entouré. Son cabinet, et je suis allé à son cabinet, j'ai vu son juridique. Ils étaient loin de s'imaginer que la parcelle était proche à la famille présidentielle. Et le conseiller, comment on appelle le CP, conseiller principal de M. Esambo, c'est leur cousin ou leur neveu. Il est de la famille. Vous avez vu combien cette famille est modeste. Le problème n'est pas qu'on soit de la famille ou que la parcelle soit... Le problème, c'est que vous ayez les documents, non, que vous ayez raison. Sinon, vous basculez dans le trafic d'influence. Parlons maintenant de documents. Oui. J'étais en train de vous poser la question, répondre à votre question. De comment il y a eu ce bruit de dire que je ne suis pas avocat. Vous avez vu de A à Z dans la chaîne, ce sont les gens du même coin qui appuient les Nigérians sur base de trafic d'influence. Ça peut être par un pur hasard. Ça, nous ne pouvons pas. Bon, c'est des propos qui vous engagent vous-même. Écoutez, c'est de l'hasard, mais si. En passant, on a dit vous étiez des passages là-bas et vous avez ramené. Bon, on peut y aller, quelques affaires, mais on peut y aller méthodiquement. Justement. Donc, vous avez compris que je suis en train de montrer que quand on parle de trafic d'influence, ce n'est pas de notre côté qu'il y a eu trafic d'influence. Parce que s'il fallait user des trafics d'influence, on ne serait pas allé même au tribunal. Comme ils le disent eux-mêmes, les JR seraient descendus là-bas et on n'en parlerait plus. Donc, je dois montrer de quel côté il y a eu influence. Et comme elle-même vous a dit que pour cette parcelle, je suis allé partout. Et partout, là, je vous ai dit. Et je vous ai dit même comment on me combat, comment on m'a enlevé, comment on me menace. Et comment on doute même de ma qualité. Pas qu'on doute, on refuse que je défende les gens. Parce qu'on veut spolier. Parce que vous avez dit, l'injustice reste silencieuse, mais la justice crie. Et on crie où? Au tribunal. Oui. Et quand on va au tribunal, si on veut vous faire taire, on fait quoi? On enlève votre avocat et on tente d'enlever votre avocat, voire même de les tuer, pour qu'on spolie. Mais moi, ils vont me trouver sur mon chemin, parce que vous avez compris que cette parcelle, depuis qu'ils ont fabriqué de faux jugements, la famille n'était plus défendue. Il a fallu que je vienne de l'Europe pour en parler. Maintenant, vous parlez de Prouvez-nous que la famille, Moukadi Alphonse, a bien le droit de réclamer cette propriété. Prouvez-nous. Bon, je vous le prouve très rapidement. En vous le prouvant très rapidement, nous commençons par la petite historique. Je n'y reviens pas. Monsieur Chiteya vous en a déjà parlé. Et donc, on vous dit que la parcelle, c'est sur la décision de M. Mobutu. Déjà, à partir de là, aucun juge ne peut remettre en cause la décision politique comme par rapport à la zarianisation. C'est pareil qu'avec les parcelles de l'Ouest africain. Bon, curieusement, il y a eu un juge. Et c'est là qu'on condamne un peu les gens qui font d'intrusion. Et le juge là est intervenu en 2013. OK? Et en 2013, ce fameux juge qui intervient rend un jugement sous les RC
qui est là-bas. Je ne vais pas être trop dans le paparazzi. Et je vous donne seulement la décision du juge. Nous sommes en 2013, qui dit qu'il ordonne le déguerpissement de la pauvre famille. Nous sommes en 2013. Oui, le 22 novembre. 2013. OK? Il rend le jugement où il dit qu'il ordonne le déguerpissement. En 2014, leur pauvre maman, encore en vie, va faire opposition. Et sur opposition, le même juge va ordonner la surséance de l'exécution du jugement. Mais malgré ça, voilà, c'est là que le président de la République pleure en disant que la justice est malade. Comment voulez-vous qu'il y ait un jugement de surséance en 2014 et un jugement frappé de surséance? Comment il va être exécuté en 2016? Ce n'est pas possible. Et vous comprendrez pourquoi il sera exécuté en 2016. Encore une fois, comme par magie, c'est toujours les tétés là. Vous avez maintenant Willy Wenga, qui était avocat du Nigérian, et Willy Wenga qui avait comme frère le premier président de la Cour suprême de justice. Vous comprendrez pourquoi ils ont obtenu tous ces faux jugements. Willy Wenga, il est possible qu'il ne soit pas tété là. Je crois qu'il est du Kivu, bon, le toujours, sud. Mais vous ne comprenez pas, il y a des tétés là du côté Kivu. Mais ça, ce n'est pas un problème. Toujours est-il que c'est un ami. Ça m'étonne de lui. Toujours est-il qu'il a obtenu un faux jugement. Par le simple principe qu'il connaît lui-même. Et ça, c'est tout juriste que vous appelez. On va vous dire qu'il y a ce qu'on appelle le fait du prince. Une décision politique prise par Mobutu, et Kabila, Tshisekedi. Quand c'est une décision politique, on n'y revient pas par les juges. C'est en vertu de ce qu'on appelle le fait du prince. C'est comme si aujourd'hui, on reviendrait sur l'azérianisation, mais tout Gombe partirait entre les mains des Belges. Et donc, il y a maintenant beaucoup de parcelles comme ça, Bagumbu, Kinshasa, commune de Kalamu, où les aventuriers tentent de revenir pour dire que les Ouest-Africains qui ont été expulsés là, c'était leurs frères ou bien c'était eux-mêmes. Et donc, par rapport à ça, nous sommes allés très rapidement. Déjà, nous vous disons que c'est quand moi je reviens en 2023, étant donné que le jugement exécuté était illégalement exécuté, nous nous sommes adressés à l'inspectorat général des services judiciaires. C'est comme ça que nous saluons monsieur l'inspecteur. Et quand vous avez des problèmes, des décisions mal exécutées, il y a l'inspectorat des services judiciaires comme l'IGF où il faut s'adresser. Et je vous dis que pour voir la maladie de notre justice, c'est au moins 600 doléances par mois au niveau de l'inspectorat. C'est pour dire que la justice ne fonctionne pas bien. Et donc l'inspectorat général des services judiciaires va nous réinstaller. Nous sommes réinstallés en 2023 sur mon intervention. Et on vous a dit ici que Maître Oscar serait venu voler, enlever. Alors, si eux occupent la parcelle, pour que je vienne voler 93 groupes électrogènes. Non, je crois que c'était des sacs de ciment et autre chose. Mais pendant que je suis en train de les prendre, je les prends les jours, la nuit, ils sont où? Donc, vous comprenez que nous étions en train d'occuper la parcelle. Nous sommes partis de cette parcelle, non pas par une décision de justice. C'est pour ça que nous sommes venus vous voir. Et à cette période où on a démantelé les Kuluna, dit force du progrès, j'ai rappelé que nous nous sommes aussi envahis. Et donc, ce sont les forces. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais fait appel au Kuluna pour quoi que ce soit. Mais il a reconnu que le bâtiment, la propriété n'est pas occupée, qu'il n'y a pas un drapeau d'élu d'EPS qui flotte là-bas. Peut-être qu'ils l'ont enlevé, ça c'est facile de l'enlever. Mais toujours est-il que la même dame que vous avez reçue, vous avez entendu dire que nous avons demandé à l'auditorat et on l'a encerclé. Vous croyez que moi, tel que vous me voyez, une seule dame peut m'enfermer dans la maison et m'empêcher de sortir? Quand il vous a dit qu'on m'a encerclé, en termes de droit, ça veut dire que j'ai été séquestré et j'ai pu quitter la parcelle suite à l'intervention de la police. Et bravo à la police. Et il y a un PV là-dessus. Aujourd'hui, ils occupent la... Oui. Si vous permettez, c'est là qu'il vous a dit que j'ai été conduit à l'auditorat. Mais à l'auditorat sur décision de qui? Du général Mouaou. Voyez-vous? Et le colonel Rajabou, un avocat de l'État, on va lui dire amenez-le. Ça veut dire les généraux sont derrière. Et elle a oublié de vous dire que ce soir-là et cette nuit-là, elle est tombée nez à nez avec maman Marthe
Kassalou Denise, que vous avez vu et qui est là, qui n'est pas fantôme. Vous comprenez que d'où vient le mensonge. Et donc, je vous ai dit qu'il y avait une décision de justice. Oui. Et cette décision de justice ne devait pas intervenir déjà par principe, parce que la décision politique, les juges ne remettent pas ça en cause. Et je vous avais suivi, monsieur Chite Amoka, de vous dire qu'il y a des circulaires. Ce n'est pas mes clients ou ce ne sont pas mes clients qui ont inventé les circulaires. Oui. Vous avez la circulaire Tamumamba. Vous savez que j'ai beaucoup de divergences avec lui, mais au moins bravo, cette fois-là, il a protégé les Congolais. OK? Voilà. Donc je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. D'abord, mais comment en tant que... Oui, et elle s'est posé une autre question. Comment en tant qu'avocat, vous vous êtes retrouvé sur le lieu de l'exécution du jugement? Comment? Ce qui l'embête plus, c'est parce que je viens mettre fin au désordre. Voilà. Déjà, il n'y a aucune loi qui m'interdit de pouvoir être là, mais je ne me suis pas retrouvé sur les lieux de l'exécution du jugement. Je me suis retrouvé dans la parcelle de mes clients parce que nous étions déjà là. Sauf que pendant qu'il y avait la campagne présidentielle, je me retrouvais à Kananga. Il y a le général Dodo Chinyama qui va faire intervenir les policiers pour chasser des autres policiers. C'est ça le problème de la police. Vous avez Dodo Chinyama qui chasse les policiers envoyés par Kilimba Limba. Et vous avez le général Mania qui va chasser aussi les policiers. Donc on vous installe le matin. Le soir, il y a d'autres policiers. C'est cela, les désordres auxquels il faut mettre fin. Donc, je me suis retrouvé là, du fait que je suis allé chez mes clients librement, parce que c'est nous qui occupions. Sur le plan du droit, qui est venu après, l'affaire est à quel niveau en ce moment? Mais quel droit sur les affaires nous avons? Je vous dis, je vous répète encore, cher monsieur. Nous avons, monsieur le journaliste, je vous dis que le dernier jugement en date, il est le nôtre. Il est de 2014, le leur est de 2013. Vous avez un jugement en 2013, l'autre intervient en 2014, annule celui-là. Vous venez maintenant, malgré l'annulation du jugement, vous venez en 2016, vous installez illégalement dans la parcelle d'autrui. Et nous voyons l'inspecteur général des services judiciaires qui nous réinstalle. Et nous sommes réinstallés. Jusqu'à ce que les colonnes arrivent, ils frappent les policiers. Ils les molestent, hein, les policiers du général Kilimba Limba là. Ils ont été molestés. Vous qui dites que bon, maman Martin, vous voulez que notre maman distinguée et les enfants qui protègent leur mère, qu'elle puisse se mettre debout pour ça. Mais M. Kilimba Limba doit reconnaître que c'est leur nièce, maman Céline, qui porte le nom de leur maman, qui est l'assistante de maman Marthe, qui a vu le général pour dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que le général a envoyé ses policiers. Et les policiers ont mis tout le monde hors d'état de nuire et on nous a installés. Mais après, les mêmes policiers, les colonnes sont venus, ils ont molesté. C'est les jours qu'on m'a enlevé pour m'amener à l'auditorat militaire. Et là, vous avez maintenant, comme vraiment la justice est réellement malade, le chef de l'État a raison. Là, vous avez le président du tribunal de paix de Kinshasa Gombe, M. Ngandou, qui me connaît. Et vous savez que vous étiez vous-même venu dans mon deuil. Alors que je suis en train de pleurer mon frère assassiné, et il est en train de rendre un jugement par défaut contre moi, alors qu'il a reçu le programme du deuil, il a le certificat du décès, il rend le jugement par défaut contre moi, il en profite. Et lui qui s'appelle Chite Amoukadi, bon, il se présente avec sa carte d'électeur, je m'appelle Chite Amoukadi. On dit non, ce n'est pas toi, retire-toi. Le lendemain, on les condamne au nom de Moukadi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pour ça maintenant vous avez la parole pour avec votre... une justice malade comme ça. Justement. Donc, vous allez tous adresser un message à la fois au public, à la justice. Je ne sais pas, vous qui êtes la famille, allez-vous implorer également l'intervention du président ou pas? Mais bon, vous avez la parole. Maintenant, je vous réponds. Nous n'avons pas besoin. Le président ne se mêle pas à des choses judiciaires. Il faut qu'on écarte l'esprit de dire, même la famille présidentielle. Non, on ne vient pas ici parce qu'on est la famille présidentielle. On vient ici pour dire que toute personne doit être protégée. Si ce n'était que recourir à la force, ça ne pouvait pas prendre une minute. Donc on ne vient pas pour ça.
On vient simplement dire, et puis les autorités, c'est comme si le fait qu'ils soient de la famille présidentielle, ça leur est devenu préjudiciable. Ils doivent se taire, on doit prendre leur bien, sinon on va dire que vous faites trafic d'influence. Non, ici, ils viennent parce que le fait d'être de la famille présidentielle, même Jésus avait ses frères, et ils sont modestes, et ils ne demandent pas la justice parce qu'ils sont de la famille présidentielle, mais comme citoyens, on doit leur rendre aussi justice. Mais vous venez, je viens de déposer les documents. Au lieu de leur rendre justice, on est en train d'écouter un Nigérian, s'il vous plaît. Je n'ai rien contre les étrangers, mais un étranger doit être en règle. Mais nous sommes le seul pays. Mais vous comprenez que je vous ai dit, et je finis par là. Oui. Je vous dis que son passeport est à la DGM. Allez à la DGM. Et là, nous saluons la DGM. Pourquoi la DGM a retenu son passeport? Le monsieur est venu, nous parlons parcelle. Et là, j'allais oublier. Nous avons demandé au cadastre, quand vous avez les conflits parcellaires, vous allez où? Au cadastre. Et nous avons eu le rapport du cadastre qui dit que c'est nous qui sommes propriétaires depuis 79. Mais toutefois, il y a maintenant leur faux certificat. Comme M. Chitea le disait, ils ont pris maintenant le cadastre à fabriquer d'autres faux documents qui se superposent sur leur numéro. Et ça, c'est le rapport du cadastre commandé par le parquet. Et comme ils ont dit qu'il y avait le Malien qui était venu pour vendre la parcelle, nous avons interrogé la DGM. Dans les fichiers migratoires, la dame malienne n'est jamais entrée. C'est comme ça qu'on a convoqué les Nigérians pour dire, monsieur, vous êtes fraudeur. Alors, prouvez-nous que vous êtes propriétaire. Il va prendre un acte de vente en photocopie. On dit, mais ça, c'est la photocopie. Apportons-nous l'original. Il va aller tirer une photocopie en couleur et signer. Sûrement, il n'a pas étudié. Il va signer sur la photocopie en couleur pour faire voir que c'était l'original. Vous comprenez que ce n'est pas de notre côté qu'il y a fraude. Merci mais bien. Ce sont les les fraudeurs et les voleurs qui mobilisent les services de l'État. Comme maintenant tous les services de l'État ont été mobilisés contre nous. Comme maintenant ils ont voulu mobiliser aussi l'Ordre national des avocats et l'Ordre des avocats pour remettre en cause ma qualité d'avocat, alors que je le suis. Voilà pourquoi nous avons dit trop c'est trop. Maintenant, manifestons-nous, c'est comme ça. Merci bien. Sont arrivés devant Merci d'être venu. Monsieur Jacques Chitea, au finish, qu'est-ce que vous attendez de la justice dans cette affaire? Quel message avez-vous adressé à la fois à l'opinion qui nous a suivis, aux juges, au service? En quelque sorte, votre mot de la fin. Et la parole reviendra à Mme Denise Kassalou-Marthe. Monsieur le journaliste, je crois que vous avez suivi tout ce qu'on a parlé ici. Reste que nous pouvons dire que le droit parle. Que le droit parle. Pourquoi ce droit ne veut pas parler? Il parle en faveur des autres, sinon aucun document. Aucun. On vient de vous le démontrer. Quelle est cette justice qui se comporte de cette façon? Je peux dire que ça fait des millénaires qu'on est sur la même question. Et personne n'ose trancher. On tourne en rond. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jacques Chitea Moukadi. Maman Denise Kassalou-Marthe, vous avez la parole pour votre message à l'opinion. Peut-être aussi à votre cousin, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Merci. Tout ce que je demande, que la justice soit faite. Je comprends très mal comment ceux qui n'ont pas de documents, c'est à ceux-là qu'on donne raison, parce qu'ils ont un certificat de 1992, alors que nous avons un certificat qui date de 1973. Et avec tout ce que Maître venait de dire ici, qui a le fait du prince, on ne pouvait pas aller en justice, mais par un faux jugement d'un autre frère, Maître Willy Wenga, ils vont fabriquer leur certificat d'enregistrement. Je ne comprends pas.
Je comprends très mal comment ce certificat porte sur un numéro qui n'est pas le vôtre. Oui, ou celui de votre parcelle. De notre parcelle. Et on va donner raison à ces gens. Donc, je ne comprends pas très bien cette justice-là. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes dans notre pays. Mais tout ce que je demande, qu'ils disent le droit. C'est tout. À un moment donné, êtes-vous tenté maintenant d'user de votre... Non. votre statut? Non. Nous allons rester nous allons rester sur le plan du droit qu'on nous donne. Mais oui, notre frère est là, mais il passera. Ouais. Notre frère n'est pas éternel à ce poste-là. Il passera. Tout ce que je demande, qu'on dise le droit, même si on dit que la justice est malade, mais il y a quand même des exceptions. On a cité le nom d'un Essabé, par exemple. Je crois qu'il y a des Essabé, il n'est pas seul. Il y a le PG Loussamba, par exemple. Merci beaucoup. Mais à la dame hystérique qui est passée ici sur le plateau, qui s'agitait, c'est pas ça. C'est pas ça. Je sais qu'ils n'ont pas de papier. Elle crie pour rien. Elle sait bien dans sa tête que le Nigérian n'a pas de papier. Et tout ce qu'elle a raconté ici, ce n'est que de mensonges. Quand elle dit qu'elle ne m'a jamais vu, elle m'a vu. On a eu même à échanger avec elle. Et elle sait comment ça s'est terminé. Si on n'était pas de la famille présidentielle, nous ne serons pas escortés comme on l'avait fait cette nuit-là. Elle sait comment ça s'est terminé. Quelles sont les personnes qui ont intervenu? Merci. À vous, je demande. Ne vous arrêtez pas ici, mais allez contacter la maison civile. Allez demander à la maison civile si nous ne sommes pas de la famille. C'est votre travail. Bien sûr. Ce n'est pas à nous de venir ici, c'est pavaner que nous sommes de la famille présidentielle, aller crier partout. Qu'est-ce que ça change? Famille présidentielle ou pas? Qu'est-ce que ça change? C'est comme si on ne vivait pas avant que notre frère soit là. On était là. Pourquoi on va le déranger? Le président de la République a autre chose à faire. Vous savez dans quelle situation se trouve notre pays? Et il va laisser ça parce qu'il y a ses frères, ses sœurs qui ont un problème de spoliation. Non, arrêtons ça un peu au Congo. Arrêtons ça. Et cette dame-là, qu'elle arrête de s'agiter. Elle sait où se trouve la vérité. Elle connaît la vérité. Cette dame, celle qui est passée ici. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de vous être déplacés, d'être venus jusqu'ici vers nous, donner votre version des faits. Ainsi, nous mettons fin à ces feuilletons. On y reviendra que s'il y a de nouveaux éléments. Pour l'instant, nous laissons nous aussi à la justice de faire son job, même si on a dit qu'elle est malade. L'injustice d'où qu'elle vienne, il faut la contrer. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être la famille présidentielle, demain, ça peut être moi. Alors, si vous la cautionnez, demain, ça pourrait être vous. L'émission est finie, portez-vous bien, bonsoir.